Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour un nouveau quart d'heure d'information. 8 minutes d'infos en direct avec vous en images. D'abord vos prévisions météo et encore et toujours une belle journée en perspective. Des températures tout juste de saison, 17 à 18 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 20 degrés à l'intérieur des terres à Saint-Omer et à Lille. Pour le reste, le soleil reste bien installé, quelques voiles nuageux mais sans conséquence. De nouveau, une belle journée en perspective, je vous le disais. À la une d'abord le bilan 2018 de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, avec évidemment dans la région la centrale de Gravelines en premier plan. C'est, je vous le rappelle, la seconde plus puissante centrale nucléaire d'Europe. Et dans l'ensemble, selon l'ASN, des progrès ont été observés l'an dernier concernant la rigueur d'exploitation. Gravelines a notamment progressé dans les domaines du pilotage des réacteurs et du respect des procédures. Récemment, le PPI, le plan particulier d'intervention qui prévoit notamment la distribution de capsules d'iode à la population, a été étendu de 10 à 20 km autour de la centrale. On écoute ainsi Rémi Smith-Loni, chef de la division de l'île de l'ASN au micro de Margot Sey. Nous allons renforcer notre contrôle de la centrale de Gravelines, notamment par rapport à des tuyauteries d'alimentation en eau qui viennent de la mer, où la centrale de Gravelines a une particularité d'avoir des fuites qui se produisent. Et donc on a demandé à la centrale de mettre en œuvre un programme ambitieux de rénovation et de remplacement de ces tuyauteries. Ça, c'est le premier élément de l'action sur la centrale de Gravelines. Un deuxième, ça va être de proposer au collège de l'ASN, donc un collège de 5 commissaires qui définit la réglementation et la politique générale de l'ASN en matière de contrôle, de lui proposer des décisions qui permettent ou pas la prolongation de fonctionnement des réacteurs de Gravelines au-delà de leurs 30 ans pour les réacteurs 2 et 4, sachant que les réacteurs 1 et 3 ont déjà eu leur prolongation par le passé. On parle d'emploi également, encore et toujours au cœur de nos préoccupations, avec cette offre 10 à 15 postes à pourvoir chez GB Smith, une société éditeur de logiciels basée à Lille, créée en 2007 par Sébastien Griffon et Alexandre Biegala. Ils fournissent des solutions d'administration autour de la business intelligente. Il y a aujourd'hui des sociétés qui achètent des logiciels et rencontrent des difficultés pour les gérer ou les administrer. Julien Drouvin, directeur R&D chez GB Smith, en charge des équipes de développement basées à Lille et à Grenoble, nous présente les profils recherchés. Aujourd'hui, on recherche différents profils de développeurs, des juniors, des seniors, sur des technologies Java, mais aussi des technologies plus front-end, comme le React, à des niveaux d'expérience qui vont justement de la sortie d'école à 5 années d'expérience de développement. Il y a aussi des postes qui vont s'ouvrir pour les méthodologies agiles, comme Scrum Master. À 10 à 15 postes pour candidater. On écoute le directeur R&D de chez GB Smith. Aujourd'hui, on a 12 postes ouverts, à la fois pour le développement, mais aussi pour le test de logiciels. Si quelqu'un veut postuler, il suffit d'envoyer un mail à rh@gbnsmith.com et on le recontactera directement. Aussi, pour accueillir ces nouveaux développeurs, ces nouvelles personnes, on envisage de changer de locaux, mais toujours dans l'hypercentre de Lille. Tout autre chose, à présent le déremboursement total de l'homéopathie qui pourrait bien être entériné en France dans les prochains jours par le gouvernement. Après l'avis dans ce sens de la Haute Autorité de Santé et la volonté depuis plusieurs mois de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Emmanuel Macron devrait trancher et annoncer d'ici quelques jours la fin du remboursement des produits homéopathiques par la Sécurité sociale, ce que dénoncent bien sûr les médecins homéopathes, mais aussi quelques politiques, et notamment Xavier Bertrand. Le président du conseil régional demande, lui, le maintien du remboursement à au moins 15%. Pour mieux comprendre la situation, nous avons rencontré un médecin homéopathe qui, lui, estime que cette médecine est complémentaire. Écoutez-le au micro de Xavier Silly. Je pense que quand il parle de déremboursement, on pourra avoir effectivement d'énormes problèmes parce que ça va créer une discrimination. D'abord, dérembourser, ça veut dire que la TVA va passer de 2,5 à 10. Ça veut dire que le prix de médicaments homéopathiques va doubler, tripler, voire quadrupler. Ça, c'est possible selon les pharmaciens. Et à ce rythme-là, ceux qui ne seront pas capables de se traiter par homéopathie, que vont-ils faire? Ils vont se réfugier où? Sur quelle base de médicaments? Parce que, je dirais l'homéopathie ne coûte pas cher, mais en déremboursant, ça fera effectivement une inégalité de chances de traitement.
En image à Calais, la rénovation du beffroi. Après la perte de sa grande aiguille l'hiver dernier, l'horloge sud du beffroi a retrouvé dernièrement tout son lustre grâce à la rénovation et au remplacement de 2 aiguilles. C'est une société du Maine-et-Loire, Baudet-Campaner, est spécialisée dans l'horlogerie d'édifice qui a remis la pendule à l'heure sous le regard de quelques visiteurs, sous l'œil également de notre caméra, une opération qui a duré toute une matinée. Vous voyez, encordée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, il s'agissait de sortir du cœur du beffroi pour aller directement au contact de l'horloge et ainsi replacer les aiguilles. On a donc désormais l'heure exacte au sommet du beffroi de Calais. Pour finir ce journal, je vous propose un petit plaisir, 1 minute 40 de musique et d'images du Main Square Festival d'Arras. C'était tout au long du week-end et nous y étions pour vous ramener quelques belles images. On termine en musique. On a traversé la pénombre, quelques années dans le pad, dans nos traversées la peine, quelques années dans le pad. Il y a 2, 3, 4 ans, la vie quand même bien. Ouais, il y avait des pas dans les choses, si on se rate on est trop. Oui, je l'ai, tu te l'es, je me l'ai, vous rappelle. Moi, avec des pas dans les choses, si on se rate on est trop. Comme un jeu, je suis encore mot. Pas de leader, pas de maître. Ne pleure pas si je te manque de respect comme un mot. Comme jusqu'à la mort. Ready, 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 war. I say ready, 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 war. Encore une belle édition du Main Square Festival d'Arras. Merci de votre fidélité, d'autres infos à suivre dans un instant.